À quoi ressemble votre futur après 70 ans? Si vous pouviez jeter un petit coup d'œil, discrètement, à votre vie dans 10 ou 15 ans, voudriez-vous savoir à quel point vous serez encore fort? Si vous marcherez encore dehors, si vous cuisinerez vos propres repas, si vous vous souviendrez des prénoms, et si vous riez toujours avec les personnes que vous aimez? Fermez les yeux un instant et imaginez une journée ordinaire vers la fin de vos 70 ans, ou au début de vos 80 ans. Vous voyez-vous marcher jusqu'à la petite boulangerie? Assis à table avec votre famille? En train d'arroser des plantes sur le balcon ou dans le jardin? Ou vous voyez-vous surtout dans un fauteuil, dépendant des autres pour les petites choses? Beaucoup de personnes de plus de 70 ans ont les mêmes peurs silencieuses. Perdre leur indépendance. Devenir un poids pour leurs enfants ou leurs conjoints. Subir un jour une grosse alerte de santé, sans l'avoir vu venir. Si vous avez déjà eu ces pensées, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez cela. Mais voici la bonne nouvelle, pleine d'espoir. La science a identifié des signes clairs qui, mis ensemble, peuvent nous donner une très bonne idée de combien de temps et dans quel état nous pourrions vivre après 70 ans. Ces signes ne parlent pas d'avoir une santé parfaite. Vous pouvez avoir un diagnostic hypertension, diabète, arthrose et malgré tout avoir de solides signes de résilience et de longévité. Ce qui compte, ce sont les schémas, les habitudes, dans votre façon de bouger, de penser, de vous relier aux autres et de récupérer après les épreuves. Ce sont comme de petites fenêtres qui montrent comment votre corps et votre esprit se portent vraiment, en profondeur. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 7 signes puissants qui prédisent discrètement votre santé future et surtout, nous parlerons de ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, pour faire pencher ces signes en votre faveur. Pendant que vous écoutez, ne vous jugez pas. Ce n'est pas un examen. C'est une information douce pour vous aider à protéger les années qui sont encore devant vous. Observez simplement où vous en êtes aujourd'hui et imaginez à quoi pourrait ressembler un premier petit pas, un pas dont votre vous du futur pourrait se souvenir en disant « Je suis tellement heureux, d'avoir commencé à ce moment-là ». Signe 1, votre vitesse de marche. Le premier signe est étonnamment simple, la vitesse à laquelle vous marchez. Les chercheurs appellent parfois la marche la 6e constante vitale, surtout chez les personnes âgées. On mesure la tension, la température, le pouls, et maintenant, la vitesse de marche. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit discrètement à quel point vos muscles, votre cœur, vos poumons, vos nerfs et votre cerveau travaillent ensemble. Dans de grandes études, les personnes âgées qui marchent un peu plus vite sans courir, simplement à une allure régulière et assurée, ont tendance à vivre plus longtemps, rester plus indépendantes, mieux récupérer après une maladie ou une opération. Imaginez Marie, une grand-mère de 74 ans qui vit dans l'Ohio. Lors de sa visite annuelle, son médecin lui demande de marcher dans le couloir à son rythme habituel. Ce n'est pas une course, juste sa manière normale de marcher. L'année précédente, elle avançait très lentement, en traînant un peu les pieds, le regard vers le sol. Elle avait peur de tomber. Elle évitait de marcher dehors sauf si c'était vraiment nécessaire. Quelques mois plus tard, pourtant, une voisine l'invite à faire une petite promenade quotidienne. Elle commence par 5 minutes autour du pâté de maison. Certains jours, Marie n'en avait pas envie, mais elle continuait parce qu'elle appréciait la compagnie. Au rendez-vous suivant, quelque chose a changé. Elle traverse le même couloir plus librement, les bras qui balancent naturellement, la tête relevée, la respiration plus régulière. Son médecin sourit et lui dit « Marie, cela m'en dit plus qu'une prise de sang. Votre corps est encore assez fort pour vous porter loin dans la vie. » Votre vitesse de marche reflète. La force des jambes, vos muscles vous poussent-ils facilement vers l'avant? L'équilibre, vos nerfs et l'oreille interne vous maintiennent-ils bien stable? Le cœur et les poumons supportent-ils l'effort sans être à bout de souffle? La confiance, avez-vous peur de tomber, ou vous sentez-vous plutôt en sécurité? Si votre marche est devenue plus lente, douloureuse ou très fatigante, cela ne veut pas dire que tout est fini. Cela veut dire que votre corps vous envoie un message, j'ai besoin d'un peu plus d'aide et d'attention. La bonne nouvelle? La vitesse de marche peut s'améliorer à tout âge. Vous pouvez commencer par de courtes marches quotidiennes, même à l'intérieur de chez vous, ou jusqu'au coin de la rue. Utilisez une canne ou une aide si cela vous rassure. Pratiquez un renforcement doux des jambes, par exemple en vous asseyant et en vous levant d'une chaise. Porteur des chaussures confortables et bien stables. Même 2 ou 3 minutes de marche en plus, dans votre appartement, dans un magasin ou dans le jardin, répétez jour après jour, s'additionne au fil des semaines et des mois. Chaque pas dit à votre corps, nous n'avons pas fini. Continue à faire fonctionner ces systèmes. Signe 2,
votre force de préhension et votre force au quotidien. Le deuxième signe, c'est votre force dans la vie de tous les jours, en particulier dans les mains et les bras. Vous avez peut-être déjà vu ces petits appareils que l'on serre avec la main pour mesurer la force de préhension. Les médecins les aiment bien, car ils donnent une idée rapide de l'état global des muscles. Mais vous n'avez pas besoin de machine pour avoir une idée. Posez-vous ces questions. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant d'ouvrir un bocal? Les sacs de course vous semblent-ils beaucoup plus lourds qu'il y a quelques années? Avez-vous du mal à vous relever d'une chaise sans vous aider des mains? Êtes-vous épuisé simplement après avoir étendu le linge ou porté quelques objets? Dans une étude menée au Royaume-Uni, les personnes âgées qui avaient une force de préhension plus élevée avaient tendance à vivre plus longtemps, passer plus d'années à s'habiller, se laver et se déplacer seuls, avoir moins de chutes graves. Imaginez David, 79 ans, qui habite dans le Yorkshire. Un après-midi, il prépare un sandwich et saisit un bocal de cornichons. Il tourne le couvercle. Rien ne se passe. Il réessaie, ses mains tremblent légèrement. Sa première pensée, je vieillis, c'est normal. C'est comme ça. Puis il s'arrête. Au lieu d'abandonner, il choisit de voir cela comme un signal, pas comme une sentence. Lors de son rendez-vous suivant, il en parle à son médecin. Après quelques vérifications, on lui propose un petit programme de renforcement musculaire. David commence à faire des exercices légers avec de petits haltères ou des bandes élastiques. S'entraîner à se lever de sa chaise sans s'aider des mains. Faire des séries de assis debout, très lents, 5 à 10 fois de suite, 1 à 2 fois par jour. La première semaine est difficile. Ses jambes tremblent, il se sent un peu ridicule. Mais il persévère. 6 mois plus tard, il remarque 3 choses. Les bocaux s'ouvrent plus facilement. Les escaliers lui semblent plus sûrs. Entrer et sortir de la voiture ne lui fait plus peur. La force musculaire ne sert pas à avoir de gros muscles. Elle sert à maintenir en état le moteur de votre corps. Vous aider à marcher. Vous aider à porter et soulever. Vous aider à vous rattraper si vous trébuchez. Vous aider à rester indépendant. Si vous sentez que vous perdez en force, même de petits changements peuvent protéger votre avenir. Exercice de chaise. Asseyez-vous et levez-vous d'une chaise solide 5 à 10 fois par jour. Exercice des mains. Serrez doucement une balle souple ou une serviette roulée devant la télé. Pompe contre le mur. Face à un mur, main posée dessus, poussez doucement en avant et en arrière. Souvenez-vous, chaque petit effort est un vote pour votre force future. Vous dites à votre corps, j'ai encore besoin de toi. Ne t'arrête pas maintenant. SIG. Nœud 3, votre cercle social et vos liens. Le troisième signe, c'est le niveau de connexion que vous avez avec les autres. La solitude n'est pas seulement une émotion triste. C'est un risque pour la santé, aussi sérieux que beaucoup de facteurs physiques. Certaines recherches suggèrent que la solitude chronique peut être aussi nocive que fumer de nombreuses cigarettes par jour. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de dépression et même de démence. Imaginons Nora, 76 ans, veuve, qui vit à Melbourne. Après le décès de son mari, la maison est devenue très silencieuse. Au début, elle se dit qu'elle aime bien le calme. Elle reste chez elle la plupart du temps, regarde la télévision, fait défiler son téléphone et parle à très peu de monde. Au fil des mois, son sommeil se dégrade. Elle perd l'appétit. De petits problèmes de santé lui paraissent énormes. Elle commence à penser, personne n'a vraiment besoin de moi maintenant. Un jour, sa fille insiste doucement pour qu'elle essaie un groupe de marche pour seniors, dans le quartier. Nora refuse d'abord, elle dit qu'elle n'a rien à dire, et qu'elle n'a pas envie d'être avec des inconnus. Puis, pour faire plaisir à sa fille, elle finit par y aller. La première fois, elle marche lentement à l'arrière du groupe, en parlant très peu. Mais les autres lui sourient, lui posent des questions simples, depuis quand habitez-vous ici? Vous avez des petits-enfants? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Semaine après semaine, en marchant doucement dans le parc, en parlant de la météo, des petits-enfants, des recettes, son humeur commence à changer. Elle rit davantage, dort mieux, se remet à cuisiner, ressent moins de douleur, voit même sa tension artérielle s'améliorer. Des liens solides, amis, famille, associations, groupes de marche, communautés religieuses, sont de puissants prédicteurs d'une vie plus longue et en meilleure santé. Vous n'avez pas besoin d'un grand cercle. Même 2 ou 3 personnes fiables, que vous voyez ou appelez régulièrement, peuvent faire une grande différence. Demandez-vous, ai-je des personnes à qui parler lorsque quelque chose me pèse? Est-ce que je vois ou j'appelle quelqu'un presque chaque jour, même pour quelques minutes?
Quand ai-je créé un nouveau lien pour la dernière fois? Un groupe, une activité, un voisin? Si votre cercle est petit aujourd'hui, pensez à un petit pas. Un appel hebdomadaire à un vieil, ami. Rejoindre un club ou une activité dans votre ville ou village. Faire du bénévolat une matinée par semaine. Dire bonjour chaque jour au même voisin, et laisser le lien se construire doucement. Les liens ne se créent pas toujours vite, surtout si vous avez été blessé ou déçu par le passé. Mais l'être humain n'est pas fait pour vivre totalement isolé. Votre cœur, votre cerveau et même votre système immunitaire répondent à la chaleur humaine. La connexion maintient plus longtemps la petite flamme intérieure de la vie. Signe 4, votre attitude et votre sens du but. Le quatrième signe ne se voit pas sur une radio, ni sur une prise de sang, c'est votre attitude face au vieillissement et votre sens du but dans la vie. Que dites-vous intérieurement à propos de votre âge? Si votre petite voix intérieure répète souvent « C'est fini pour moi. Je ne suis plus qu'un poids. Ce que je fais ne sert plus à rien », alors il devient très facile de moins bouger, de moins essayer et de se retirer petit à petit de la vie. Et cela peut devenir une prophétie qui se réalise. À l'inverse, les personnes âgées qui voient la vieillesse comme un nouveau chapitre, un temps pour partager leur expérience, savourer les relations et apporter encore quelque chose, ils vivent souvent plus longtemps et restent en meilleure santé, même avec des problèmes médicaux. Prenons l'exemple de Tom, 72 ans, qui habite dans une petite ville aux États-Unis. Lorsqu'il prend sa retraite, tout le monde lui dit « Profite, tu es libre maintenant ». Mais pendant un an, il se sent perdu. Les journées semblent vides, interminables. Il se dit « Mes années utiles sont derrière moi. Personne n'a vraiment besoin de moi maintenant ». Il regarde beaucoup la télévision, se lève tard, grignote par ennui et se sent peu à peu plus faible et plus anxieux. Un jour, son petit-fils arrive avec un vélo crevé et lui demande « Papy, tu peux m'apprendre à réparer ça ?» Quelque chose se réveille en Tom. Il réalise qu'il a encore des compétences, des histoires, de la patience à transmettre. La semaine suivante, il aide l'enfant du voisin. Puis un autre. Très vite, il lance un petit club de réparation de vélos dans son quartier, le samedi matin. Son dos lui fait encore mal de temps en temps. Il prend toujours ses comprimés pour la tension. Mais son regard est plus vivant, ses épaules sont moins voûtées et il se sent à nouveau utile. Le sens du but n'a pas besoin d'être grand ou public. Il peut être discret et simple. S'occuper d'un animal. Entretenir un jardin ou quelques plantes. Aider à la paroisse, à une association, à la mairie. Lire des histoires à des enfants dans une bibliothèque. Passer un coup de fil à quelqu'un qui vit seul. Priez chaque jour pour votre famille et votre communauté. Demandez-vous, qu'est-ce qui donne du sens à ma journée? Qui bénéficie de ma présence dans ce monde? Ou puis-je encore donner quelque chose, du temps, de l'expérience, de la gentillesse? Un sens de but solide est l'un des signes silencieux que votre vie a encore beaucoup de kilomètres précieux devant elle. Il dit à votre corps et à votre esprit, nous faisons encore partie de l'histoire. Nous comptons toujours. Signe 5, votre sommeil et vous. Capacité à récupérer. Le cinquième signe, c'est la qualité de votre sommeil et votre capacité à récupérer après un stress ou une maladie. Vous n'avez pas besoin d'un sommeil parfait, presque personne ne l'a. Mais des années de très mauvais sommeil peuvent abîmer votre mémoire, humeur, système immunitaire, cœur et tension artérielle. Et la vitesse à laquelle vous vous remettez d'un rhume, d'une chute, d'un choc ou d'une période difficile nous en dit long sur vos réserves intérieures, votre énergie de secours. Imaginez Margaret, 78 ans, qui vit au Royaume-Uni. Depuis des mois, elle se réveille chaque nuit vers 2 ou 3 heures du matin. Elle reste allongée dans le noir, le regard au plafond, en pensant aux factures, à sa santé, à ses enfants. Parfois, elle prend son téléphone et lit des actualités inquiétantes. Dans la journée, elle se sent brouillée dans ses pensées, peu stable sur ses jambes, trop fatiguée pour cuisiner correctement. Un petit épisode infectieux, qui auparavant durait quelques jours, la fatigue maintenant pendant des semaines. Lorsqu'elle en parle à son médecin, celui-ci ne lui donne pas simplement un somnifère. Il discute de sa routine du soir. Margaret commence à éteindre les informations et son téléphone au moins 1 heure avant d'aller au lit. Prendre une boisson chaude sans caféine. Utiliser une lumière plus douce et éviter les écrans lumineux. Faire quelques étirements lents ou des respirations profondes. Se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures chaque jour. Le changement n'est pas instantané. Mais au bout de quelques semaines, puis de quelques mois,
elle dort des périodes un peu plus longues, se réveille moins souvent et se sent moins anxieuse le matin. Plus tard dans l'année, lorsqu'elle attrape un petit rhume, elle remarque qu'elle récupère plus vite qu'avant. Son corps a enfin la possibilité de se réparer la nuit. Un bon sommeil permet à votre organisme de réparer les cellules, équilibrer les hormones, nettoyer certains déchets du cerveau, apaiser le système nerveux. Et un corps qui récupère de façon régulière, même lentement, est mieux armé pour affronter les défis des années suivantes. Si votre sommeil est mauvais, commencez par de petits pas. Installez une soirée plus calme, sans écrans agressifs. Limitez le café, le thé ou les boissons énergisantes l'après-midi et le soir. Gardez votre chambre plutôt fraîche, sombre et silencieuse. Parlez à votre médecin si des douleurs, des jambes agitées ou des inquiétudes vous empêchent de dormir. Vous n'avez pas besoin d'un sommeil parfait. Visez un sommeil un peu meilleur, un geste après l'autre. Signe si ou votre mouvement au quotidien, pas seulement le sport. Le 6e signe, c'est la quantité de mouvement dans une journée normale, et pas seulement si vous faites du sport. Vous n'avez pas besoin de courir, d'aller à la salle de sport ou de faire de grandes séances. Mais de longues heures passées assis devant la télévision, l'ordinateur ou à table, sont associées à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, diabète, caillots sanguins, mort plus précoce. Même chez les personnes qui font une grosse séance de sport une fois par semaine. Pensons à John, 81 ans, qui vit à Sydney. Il répétait souvent, « Je marche une fois par semaine, ça suffit ». Le dimanche, il allait faire le tour du parc avec un ami, ce qui est très bien. Mais le reste de la semaine, il restait surtout dans son fauteuil, devant la télé, et ne se levait que pour les repas ou les toilettes. Lors d'une visite de routine, une infirmière lui explique avec douceur, « Votre corps ne regarde pas seulement ce que vous faites une fois par semaine. Il regarde ce que vous faites la plupart du temps. » Elle lui propose une idée simple, mettez un réveil toutes les 30 à 40 minutes. Quand il sonne, vous vous levez et vous bougez pendant 2 ou 3 minutes. John décide d'essayer. À chaque sonnerie, il marche doucement sur place pendant les publicités. Fait un tour de salon. Range quelques assiettes ou quelques objets. Étire ses bras au-dessus de la tête et fait rouler ses épaules. Ça ne ressemble pas à du sport. Ce sont juste de petites bouchées de mouvement. Avec le temps, ses jambes se sentent plus solides. Ses chevilles gonflent moins. Ses résultats de glycémie s'améliorent. Il se sent moins raide au lever. Ce qui compte, c'est le mouvement régulier tout au long de la journée. Se lever souvent. Faire quelques pas régulièrement. Entretenir son logement. Jardiner ou s'occuper des plantes. Étendre les bras, le cou, les jambes. Marcher en parlant au téléphone. Votre corps est fait pour bouger, pas pour rester en stationnement longue durée. Chaque petite séquence de mouvement dit à votre corps, nous utilisons encore cette machine. Garde-la en état de marche. Signe 7, votre façon de gérer les problèmes des santé et les rendez-vous médicaux. Le 7e signe ne concerne pas le fait d'avoir des problèmes de santé, mais la façon dont vous les gérez. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans vivent avec de l'hypertension, du diabète, de l'arthrose, une maladie cardiaque, des problèmes de thyroïde. Ces maladies ne décident pas automatiquement de votre durée de vie. Ce qui compte, c'est de savoir si elles sont ignorées ou prises en charge. Imaginons 2 voisins, tous 2 âgés de 75 ans. Peter dit, « Je ne veux rien savoir. Je déteste les médecins. Ce qui doit arriver arrivera. » Il manque ses rendez-vous de contrôle. Oublie ou refuse de prendre ses médicaments. Ne pose jamais de questions. Cache ses symptômes parce qu'il ne veut pas de mauvaises nouvelles. Vu de l'extérieur, il peut paraître fort ou détendu. Mais en silence, ses risques augmentent. Alan, du même âge, a aussi de la tension et du cholestérol. Lui, va à ses rendez-vous. Prend ses médicaments comme conseillé. Prévient son médecin lorsqu'il ressent quelque chose de nouveau. Pose des questions simples et honnêtes quand il ne comprend pas. Fait quelques petits ajustements dans son alimentation et son activité. Il ne suit pas tous les modes de santé qu'il voit sur Internet. Il se contente de collaborer avec son équipe médicale et de faire de son mieux, à son rythme. Sur 5 à 10 ans, lequel des deux pensez-vous qui aura un corps mieux soutenu? Être actif dans sa santé, même de manière modeste et réaliste, c'est un signe fort que vous pouvez vivre plus longtemps et mieux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou courageux, Vous avez juste besoin de rester impliqué. Honorez vos rendez-vous importants.
Prendre vos médicaments comme prévu, ou discuter d'alternatives si vous avez des effets secondaires. Demandez à votre médecin d'expliquer clairement, c'est son travail. Prévenir votre équipe soignante si quelque chose change. Nouvelle douleur, nouvelle faiblesse, confusion, essoufflement inhabituel. Voyez votre médecin et les soignants comme des partenaires, pas comme des juges. Vous n'êtes pas en faute, si quelque chose ne va pas, vous méritez qu'on vous aide. Votre volonté de travailler en équipe avec vos professionnels de santé est l'un des signes les plus clairs que vous donnez à votre futur, vous, la meilleure chance possible. Nous venons de parcourir ces 7 signes. Votre vitesse de marche. Votre force et votre prise en main. Vos liens sociaux. Votre attitude et votre sens du but. Votre sommeil et votre capacité à récupérer. Votre mouvement au quotidien. Votre façon de gérer vos problèmes de santé. Prenez maintenant un petit moment de calme et demandez-vous. Lequel de ces signes est déjà assez fort dans ma vie? Lequel a besoin d'un peu plus d'attention et de douceur? Si je devais choisir un seul petit changement pour commencer, lequel serait-il? Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Même un seul petit pas. Une courte marche chaque jour. Un appel par semaine à quelqu'un que vous aimez. Une soirée plus calme avant de dormir. Enfin prendre ce rendez-vous médical que vous repoussez. Faire quelques « assis debout » chaque jour. Peut déjà orienter votre avenir dans une meilleure direction. Vieillir ne veut pas dire abandonner. Cela signifie s'ajuster, écouter son corps, et choisir, encore et encore, de prendre soin du corps, de l'esprit et du cœur qui vous ont porté jusqu'ici. J'aimerais beaucoup vous lire. Quel signe vous a le plus surpris? Lequel allez-vous travailler cette semaine? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre expérience peut encourager quelqu'un d'autre, quelque part, qui regarde cette vidéo et se sent seul. Si cette vidéo vous a aidé, merci de liker, de vous abonner, et de la partager avec un ami ou un membre de votre famille de plus de 60 ou 70 ans. Vous ne savez jamais à quel point quelques vérités simples et pleines d'espoir peuvent changer la vie de quelqu'un. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, bougez avec douceur, et souvenez-vous. Chaque petit choix que vous faites aujourd'hui, c'est un cadeau silencieux pour vous de demain.